Bon, alors, Bezrat Hashem, il marche comment le micro? Ah voilà, cousin. Ok. Bon, je vais essayer de parler doucement. Parce que, Baruch Hashem, hein, j'ai une voix qui porte. Avec l'aide de Dieu, non, ça va aller. On va parler doucement, c'est bien, ça va m'économiser un peu la voix. Baruch Hashem, c'est très bien. Donc avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on est ce soir à Ashkelon. Je suis très content d'être parmi vous. Baruch Hashem. On voit, Baruch Hashem, de plus en plus de coreligionnaires francophones qui viennent habiter en Israël. Bezrat Hashem, en espérant qu'on ait très bientôt la Géoula et qu'on se retrouve tous ici avec Mashiach Tzidkenu. Parce que Dieu sait qu'on en a besoin. Alors le cours, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de cours, surtout en direct sur internet, etc. Parce que, Baruch Hashem, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un peu occupé. mais Baruch Hashem, on a l'occasion de pouvoir encore faire beaucoup de mitzvot. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Le cours de ce soir, il va être pour la réfoua chez les de tous nos malades, pour la protection de tous nos chayalim et de nos bachurei yeshivot, Bezrat Hashem. Et les Ilou Nishmat, premièrement de Sarah et Shirel, notre Keren, la famille Ben Simon, le drame qui a frappé tout l'arme Israël, ces deux petites. Bezrat Hashem, une bonne santé aux parents, d'accord? Heidi, c'est un jeune de Sarcelles, à l'époque, qu'on a connu très jeune, sa femme, et puis leur fils Yosef, qui a une bonne santé, Bezrat Hashem. Voilà. Et l'Ilou Nishmat Yosef Chaim ben Germouma. Et les Ilou Nishmat de Yosef Chaim ben Germouma, et les Ilou Nishmatam de tout le clan d'Israël, et de tous les défunts. Et votre papa qui est Abraham ben Nissim. Abraham ben Nissim, que c'est Yom Koudato, c'est à Shavua. Donc, c'est son jour cette semaine. Très bien. Bezrat Hashem. Alors, avec l'aide de Dieu, on va remercier Mme Fitoussi, Monsieur Fitoussi, qui me font venir. Baruch Hashem. Alors, on voit, cette semaine, c'est la paracha Shlach Lecha. On voit que c'est une paracha qui est très, très particulière. On voit que Kadosh Baruch Hu, au début de la paracha, il dit à Moshe, Shlach Lecha, envoie pour toi des miraglim sur la terre d'Israël, pour visiter la terre. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des dissensions au sein du campement, parmi les bénis Israël. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous promet Dieu? C'est quoi cette terre? On a entendu beaucoup de choses. Il y a des géants, il y a peut-être des problèmes. C'est des peuples virulents qui sont là-bas. Oui? On était bien en Israël. Hein? On était bien en Israël. Oui, carrément. Il parle des pastèques et des courgettes en Égypte, qui leur manquent. C'est extraordinaire. Des pastèques et des courgettes dans la Torah. C'est un truc... il n'y a que des juifs pour parler de pastèques et de courgettes, la vérité. Heureusement qu'à l'époque, ils n'avaient pas la Keila. On aurait eu Keila dans la Torah. Donc, pour vous expliquer tout simplement, on voit à Baruch Hashem que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas ordonné à Moshe d'envoyer des miraglim en Israël. Il a dit, envoie pour toi. Moi, Dieu, je sais ce que je vous donne, je sais ce que je vous ai promis. Je sais pourquoi je vous ai donné la Torah sur le Har Sinaï, d'accord? Et je sais ce qui vous attend en Israël. Si le peuple a besoin d'être assuré, envoie pour toi. Et Moshe, c'est même pas pour lui. Donc, il va dire à chacune des tribus de choisir un émissaire, et il y a son élève, Oshéa, d'accord, proche de Moshe, qui va être choisi, qui s'appelle alors Oshéa. Et Moshe, il lui change son prénom. Il dit, à partir de ce jour, on ne t'appellera plus Oshéa, mais Yehoshua. Donc, ton nom ne sera plus un passif, mais un actif au futur. D'accord? C'est pas Oshéa, celui qui est libéré, c'est Yehoshua, celui qui va libérer. Bon. Il lui change son nom. Et on se pose la question, parce qu'on dit que le nombre de lettres qui ont été dans la Torah sont comptées. On nous dit juste qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Oui. Donc d'où il nous a sorti le Yud Moshe? On nous rapporte que le Yud, c'est le Yud du nom de Sarai, que Dieu, avant de changer le nom de Sarai en Sarah, le Yud il a pris, il a mis de côté,
Moshe, il est venu, il a recyclé, il a mis au début de Hoshea. C'est devenu Yehoshua. Hein? Et pourquoi? Pour donner à Hoshea la bracha, le birkat avot. On voit bien, Caleb ben Yefouné, le mari de Myriam, le beau-frère de Moshe, qui va en émissaire avec les 12 autres. Où est-ce qu'il va, lui? Pendant qu'il fait le tour de la terre d'Israël, il va à la Maharat Amarpela, là où sont enterrés les Havot, pour prier. On dit que par le mérite de sa prière sur le tombeau de nos pères et mères, les tzadikim, il a été protégé de la faute des Meraglim. Maintenant, la faute des Meraglim, attendez, c'est quoi cette faute exactement? Parce qu'on nous parle de Nessié Israël, on nous parle d'hommes qui ont un poste de prince dans leur tribu. C'est tous des tzadikim qui ont été choisis. C'est pas n'importe qui. Alors on voit dans Petach Haoel, un des livres des Rabbanim Abou Hatzera, d'accord, un livre connu, sur le commentaire de la paracha, et on voit tout simplement que lui il nous rapporte une chose extraordinaire depuis Kabbalah, que dans chaque nom des Meraglim, il y avait un potentiel de faute. Raison pour laquelle Moshe savait que Caleb, c'était un tzaddik, qui avait un niveau différent des autres. Donc il n'allait pas se fauter parce que ses prières et le fait de se rattacher à ses ancêtres et d'avoir le respect de ses ancêtres et d'aller demander la bracha sur le tombeau de ses ancêtres, ça allait le protéger. Et Yehoshua, il n'avait pas. Hoshea, il n'avait pas ce potentiel. Donc il lui a rejeté, il lui a changé son nom à lui. Pour pas qu'il faute. On voit effectivement que quand ils vont revenir, ils vont nous dire quoi? Il y a des grandes murailles, des villes imprenables, il y a des géants, il y a la famine, et il y a des épidémies. C'est quoi cette terre où il nous envoie le bon Dieu? Ils racontent tout ça au d'Israël, et tout le monde se met à pleurer quand ils reviennent. C'est extraordinaire. Non, faut voir, en plus, ils ramènent des fruits, en exemple, hein. Une grappe de raisin, ils doivent se mettre à plusieurs pour la porter, oui. Ils ramènent des fruits géants, au lieu de se dire, regarde la bracha, les fruits géants qu'il y a, c'est une preuve comme quoi il y a des géants là-bas, attention, faut pas y aller. Et tout le monde pleure. On est quel soir? Tisha B'Av. On la connaît tous, l'histoire. Baruch Hashem. D'accord? C'est le soir de Tisha B'Av. Une des premières fautes qui va avoir lieu le fameux soir de Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu, il est rapporté dans le Midrash, il a dit, vous pleurez pour rien. Je vous ai sorti de la terre d'Israël, je vous ai donné la Torah. Les peuples en question sont des descendants de Kénaan. D'accord? On rappellera Kénaan, c'est qui Kénaan? Kénaan, c'est le petit-fils de Noach. Il a fait quoi, Kénaan? Quand ils sont sortis de l'arche, oui, avec Noé, où ils ont passé 6 mois dans l'arche quand même, hein, c'est pas rien, hein, oui. Donc il y a eu le Maboul, 40 jours, 40 nuits, mais ils ont passé 6 mois dans l'arche. Quand ils sont sortis, oui, et qu'ils ont trouvé ce petit lopin de terre où se réunir, qu'est-ce qu'il a fait, Noach? On dit que Noach, il a aussi hébergé un démon avec son épouse. Oui? Extraordinaire. Le démon, quand il est sorti, il a dit à Noach, regarde, toute l'humanité a été détruite. Donc, fais une alliance avec Dieu. Il fait une alliance avec Dieu, demandant à Dieu de lui promettre de ne plus détruire l'humanité dans son ensemble. Dieu accepte. Mais il lui dit, à chaque fois, il y aura un signe entre nous, c'est l'arc-en-ciel, qui veut dire que c'est une volonté divine, d'accord? Quand le spectre de couleurs est troublé par l'humidité, entre guillemets, que Dieu, à cet endroit-là, il a envie d'envoyer le déluge. Donc, c'est pas un bon signe. Hein? Mais il a promis de ne pas détruire l'ensemble de l'humanité d'un seul coup. Donc, on a de temps en temps un tsunami ici, un tremblement de terre là-bas, une catastrophe ici et là, mais pas l'ensemble de l'humanité, de temps en temps, là où il n'est pas trop content de nous. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que Kenan, il a fait quoi? Quand le démon il est venu, il a commencé à égorger des animaux qui n'étaient pas cachers et mélanger leur sang au vin, pour que Noach s'enivre de ce vin. Noach s'est enivré en lui disant, tu vas noyer ton chagrin. Il s'est enivré, d'accord? Il s'est retrouvé au pied de l'arbre. Il est rapporté qu'il était nu. D'autres disent que c'est Kénan qui l'a déshabillé. Il a appelé son père, Ham, en lui disant, regarde ton père. Ils se sont moqués de lui. La Gemara va très loin. On dit que Ham
s'est très mal comporté vis-à-vis de son père. Pour des raisons de pudeur, je ne peux pas dire exactement ce qu'il a fait, mais il a castré son père. Il est parti voir ses deux autres frères, Shem et Yéfet, il leur dit à partir d'aujourd'hui, c'est nous les descendants de Noach, l'humanité et ce monde, on va se le partager à trois. Il ne peut pas y avoir d'autres descendants, un autre fils, qui peut se partager le pactole avec nous. Shem et Yéfet n'ont pas accepté. Ils ont recouvert leur père avec respect. Shem, il a eu la bracha de la chorma, et Yéfet, il a eu la bracha de la beauté dans ce monde. De Yéfet va descendre la culture grecque et romaine, les sports olympiques et les statues des gens musclés et toute cette bêtise-là. D'accord? Et Shem, la chorma de la Torah, tout simplement. Eh ouais. Bah oui, quand on dit qu'on est des sémites, en bon français, c'est les descendants de Shem. Alors c'est amusant parce que quand on est antisémite, selon tout simplement le terme lui-même, on est anti-descendant de Sem, de Shem. Alors c'est marrant qu'aujourd'hui quand on dit antisémite, c'est que les juifs dont on parle. Parce que parmi les descendants de Shem, il y a aussi le peuple arabe. Mais quand on parle du peuple arabe et qu'on a une peur du peuple arabe, on dit islamophobie aujourd'hui. Parce que c'est une crainte par rapport à la religion islamique. Et pas, bon, bref. On ne va pas trop rentrer dans le détail de ces choses-là. Mais c'est assez intéressant. D'accord? Quand on voit. Tout simplement que Baruch Hashem Shem, il y a une chorma qui descend de lui. D'accord? On voit que les peuples arabes, il y a les mathématiques, l'algèbre et bien des sciences qui découlent de l'intelligence et de la science du peuple arabe. Ils ont reçu ça par la bracha que Shem a reçue. La même bracha que le Ham Israël a reçue. Mais nous, on a accepté la Torah. Eux, ils l'ont refusé. On voit qu'entre la création du monde jusqu'au matin de Torah, le Zohar nous rapporte, d'accord, dans le Chelek Gimel, d'Afaïn Gimel, qu'il y a eu 26 générations. C'est intéressant. Parce qu'on dit que sur le Har Sinaï, au moment du matin de Torah, c'est le dévoilement total du nom divin. Quel nom divin? Le tétragramme. Quelle valeur numérique? 26. J'étais nul en maths, mais dès qu'on parle de Torah, ça me réveille un petit peu, moi, les chiffres. Donc, qu'est-ce qu'on vante, en réalité? On voit, Baruch Hashem, que à partir du moment où réellement, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il nous a donné la Torah, il a attendu 26 générations, il est rapporté tout simplement que toutes les générations ont servi de malbouche, de vêtements, pour permettre le dévoilement total de Dieu. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato, dans son livre Kriyat Sefer, Daf Nun Bet Amoud Aleph, il nous rapporte là-bas, tout simplement, une phrase fantastique qui dit Kucha Berichu, Oraita, V'Israël, Kula Had. C'est comme ça qu'il dit. Avec le temps, on dit Had Ou. C'est-à-dire, Dieu, la Torah et le peuple d'Israël ne forment qu'un. Ne forment qu'un. Mais réellement, il n'y a pas de véritable origine à cette phrase, ni dans le Zohar, ni dans le Talmud, ni nulle part. On se rapporte au Chelek Gimel, d'Af'ain Gimel, là-bas il y a énormément d'enseignements sur l'importance du dévoilement du nom divin dans ce monde au moment du don de la Torah. Et là-bas, on nous parle aussi de la faute des Meraglim. Il y a Rabbi Chia qui parle, il y a Rabbi Eliezer qui parle, il y a énormément d'avis. Et on dit en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne forme qu'un avec Dieu. Le but de ce monde, nous, en tant que créatures de Dieu, c'est de permettre le dévoilement total de la divinité dans ce monde. Le dévoilement du divin, de la justice divine. Ça ne veut pas dire que nous, on met en application la justice divine. On n'est pas des magouts chez nous. D'accord? Non, non. Ça veut dire tout simplement qu'on permet aux gens de réaliser que Dieu existe et d'arriver à voir l'action du divin dans ce monde. Alors ça devient compliqué, avec toutes les épreuves qu'on a. Avec l'État d'Israël où il y a eu des élections, qui ont coûté je ne sais pas combien de millions. Je ne suis pas comptable, mais à mon avis ça coûte cher des élections. Ils n'ont pas réussi à former un gouvernement, et on est reparti pour le mois de septembre pour d'autres élections. Pendant ce temps, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui dirigent des associations comme moi, et qui demandent des budgets aux mairies, à l'État,
pour aider des gens qui sont dans la rue, pour aider des gens qui n'ont pas de quoi manger, pour aider des orphelins. On nous dit, il n'y a pas, allez chercher les dons. Le système social en Israël se repose sur l'associatif. Vous êtes très important pour nous. Vous faites tenir le système social. Mais pour des élections, il y a de l'argent. Mais c'est curieux parce que juste après qu'on nous annonce que les élections vont avoir lieu au mois de septembre, on augmente toutes les taxes sur l'importation. Hein? Alors mesdames, il y a des dames, hein, vous allez acheter des parfums, vous allez voir que tous vos parfums, ils ont augmenté d'un seul coup. Les élections. Donc au lieu que cette bande d'irresponsables, et je pèse bien mes mots, payent de leur salaire leur incapacité à se mettre d'accord, au lieu qu'on fasse payer à l'incompétent qui a provoqué ces nouvelles élections et qui provoque un manque à gagner social cruel, on est à Ashkelon. On les voit les quartiers à Ashkelon. Il y a d'un côté des nouveaux quartiers avec des super villas et de l'autre côté des zones où réellement on a des gens, une population qui a besoin d'une aide, cruellement. Il se passe quoi? Alors c'est intéressant parce que la Gemara nous rapporte que tant qu'il n'y aura pas Mashiach, les gouvernements en Israël, ils ne réussiront pas à tenir plus de 7 ans. Et regardez bien, dans la carrière du ministre actuel Bibi Netanyahou, il n'a jamais réussi à tenir plus de 7 ans avec la même formation gouvernementale. Non mais attendez, ça va encore plus loin. Depuis la création de l'État d'Israël, et même avant la création de l'État d'Israël, il n'y a pas un seul dirigeant israélien qui a réussi à rester au gouvernement avec la même formation gouvernementale 7 ans. C'est curieux, hein, comme on dévoile ce que Chachamim ils nous ont dit, on voit que c'est vrai. Des fois, les gens ils me regardent, ils disent c'est un journaliste, celui-là, il est... Oui, il fait de la géopolitique, il se prend pour qui ce rabbin? Je me prends pour un libre penseur, un citoyen comme un autre qui a le droit de parler. On est dans une démocratie. Entre guillemets. Hein. Alors, ce que j'essaye de vous dire, tout simplement, c'est qu'on voit que, en réalité, cette phrase dont je vous ai parlé, qui se repose sur les enseignements du Zohar, on voit tout simplement que cette phrase-là est extraordinaire. Elle nous dit que on ne peut former qu'un avec Dieu qu'à partir du moment où tout le klal Israël se rattache à la Torah et au mitzvot. Ça ne veut pas dire qu'on devient tous des grands religieux. Hein. Attention, hein. Attendez, parce qu'il y a Masechet Ta'anit qui est très intéressante, qui nous dit que Mashiach, il pourrait venir si on est tous unis. On s'aime tous entre nous. T'es religieux, t'es pas religieux, ta kippa elle est comme ça, ou elle est comme ceci, ton rabbin il est à Ouman, ou il est à New York, c'est le rabbi de Lubavitch, c'est le rabbi Nachman de Breslev, oui, t'aimes le Rav Kadori, t'aimes un autre rabbin, oui, t'aimes pas les rabbins, mais on s'aime tous entre nous, on est tous unis, Mashiachia, mais il vient dans la souffrance, il vient dans les épreuves. On se unit tous à travers la Torah et les mitzvot. On accomplit tous ensemble Torah et mitzvot, chacun à son niveau. Parce que tout est relatif. Ben Porat Yosef, depuis le nombre d'années que j'étudie la Torah, et depuis que je suis tout petit, j'étudie, je suis tombé dedans tout petit, par le mérite de mon père et de mon grand-père, Baruch Hashem. Mais je peux vous dire que quand on étudie la halakha, on voit qu'il y a beaucoup d'avis qui divergent. D'ailleurs, ça devient des guerres atomiques, des fois, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. On a, nous, quand on est un peu plus âgés, on a nos enfants, ils ont fait teshuva. Alors celui-là, il est parti étudier avec les Chabad. L'autre, il est parti étudier avec les Lituaniens à Bnei-Brak. Hein? L'autre, il est parti étudier dans Yehuda et Shomron avec les rabbins qui ont la Kippa Sruga. Les trois, ils arrivent, le même halakha, 3 avis différents. Et c'est la guerre entre eux. Il y a un rabbi. Ouais, c'est extraordinaire. Non, parce que moi, j'ai des mamans comme ça qui m'appellent. Ils disent, je comprends pas, mon fils, il m'a dit comme ceci, parce que son rave, il a dit comme cela, et c'est un grand rave. Mon autre fils, il m'a dit comme cela, et son rave, il a dit comme cela, et c'est un grand rave. Et l'autre, il a dit comme ça, parce que... Et je lui ai dit, les trois, ils ont raison, madame. Le rabbin, il a bien dit ça. Et les 3 rabbins, ils ont sur quoi se reposer, madame. Elle me dit, oui, vous êtes gentil, mais comment je fais à la maison? Ouais. Eh ben, on envoie les 3 fils étudier avec André Possek. Et, ouais. Et le Possek, il leur explique aux 3 que les 3, ils ont raison. Ouais.
Et qu'il y a différents niveaux d'application de la Torah et des mitzvot. Quand on vient et qu'on vous dit la rabbanout en Israël, c'est pas cachère, oh, faut faire attention à ce qu'on est en train de dire, les enfants. On peut pas déclarer des choses pareilles. Il peut y avoir des problèmes de surveillance. Il y en a dans tous les Herchérim. Avec le temps, vous savez combien de fois ça m'est arrivé, moi, d'avoir des Herchérim qui m'appellent pour me dire Avishai, informe le Tzibour que sur tel produit, et des très bons Herchérim, on a un problème. Dans la chaîne de fabrication, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un problème. Et les produits sont déjà sortis, ils sont en distribution. Avertis les gens. Ça arrive. Ils font leur boulot, mais ça arrive. Donc il y a des problèmes. C'est à nous de faire attention par rapport à notre niveau d'application de Torah Mitzvot. Il y en a qui sont plus pointilleux dans leur façon d'appliquer la Torah Mitzvot que d'autres. Mais si on arrive à tous rester unis, ensemble, oui, Mashiach, il vient, et tout ça autour de la Torah et des mitzvot, chacun par rapport à son niveau d'application. Parce que le fait qu'on se rattache à la Torah, le fait qu'on se rattache aux mitzvot, c'est ce qui provoque le dévoilement du divin dans ce monde. Il est rapporté que lorsque le peuple faute, des sanctions s'appliquent sur le peuple. Bon, maintenant, c'est pas qu'on doit bien se comporter pour ne pas être puni, d'accord? Mais il peut y avoir des xérotes, des sanctions contre nous. Il est rapporté que quand les sanctions sont graves, Akadosh Baruch Hu, il rappelle à lui les grands de la génération. Sur ces dernières années, on a vu de très grands rabbinim partir. Dieu bénisse, bon, on peut dire, parmi eux, de Rav Steinman, qui avait un certain âge. Rav Ovadia Yosef, un certain âge aussi. On peut se dire, c'est normal, c'est naturel. Mais quand on voit que tout le monde s'est rapproché, et que derrière la disparition de ces maîtres, on voit derrière des débats, et que des débats, parmi les rabbinim, parmi les gens, parmi les uns et les autres, qu'est-ce que ça crée? De la haine gratuite. Moi, je suis mieux que toi. La vérité, elle est chez moi, elle n'est pas chez toi. Moi, je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit mon Rav, et mon Rav, c'est lui qui a raison. Les autres, ils ont tort. Si ton Rav, il a raison, les autres, ils sont quoi? Maintenant, par rapport à ça, ce que j'essaie d'expliquer tout simplement, c'est que si au contraire, on apprend à s'apprécier les uns et les autres et à essayer de comprendre les différends entre deux montagnes. Quand on parle de grands maîtres, on parle de montagnes en Torah, des grands maîtres. Quand il y a eu un différend entre le Rav Shach et le Rabbi Lubavitch, et un sacré différend entre eux, c'est deux montagnes. Qui c'est qui va parler contre le Rav Shach? Qui c'est qui va parler contre le Rabbi Lubavitch? Il n'y a pas de système parfait. Tant qu'il n'y a pas la Géoula et Mashiach pour nous montrer le droit chemin, il n'y a aucun système parfait. Donc tous les chemins sont critiquables. Maintenant, quand on va regarder les élèves, on va regarder un parce qu'il est Chabad, comment il se comporte. On dit tous les Chabad, ils sont comme ça. Ou l'autre parce qu'il a une kippa, il s'est mal comporté. Tous les religieux, ils sont comme ça. Ou l'autre parce qu'il n'a pas une kippa, on dit tous les non-religieux, ils sont comme ça. On tombe dans le piège. C'est quoi Kutsha Berichu, Oraita Am Israël Hadhu? Ça veut dire que quand le Am Israël, on fait tous la Torah ensemble, mais on se rattache tous aux valeurs de la Torah, aux valeurs du judaïsme, aux valeurs de la famille selon le judaïsme. Quand on fait tout ça ensemble, on permet à Dieu de vouloir mieux se dévoiler dans ce monde. Et de permettre à Dieu de laisser Mashiach se dévoiler dans ce monde. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Meraglim sont rentrés, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'ils ont fait diba. Ils ont mal parlé de la terre d'Israël. Ils ont fait Motzi Shemra, c'est ça diba. Ils ont diffamé la terre d'Israël. Alors là, ça devient passionnant. Parce qu'on nous dit dans le Zohar qu'ils ont eu une bonne kavana. Non? Écoutez bien. C'était quoi la kavana des Meraglim? Ils se sont dit, attends, on est d'Ordéa, la génération du savoir, la génération de l'union suprême avec Dieu. Regardez bien. Jusqu'alors, qu'est-ce qu'on connaissait de Dieu? Le dévoilement qu'il y a eu vis-à-vis d'Abraham, le dévoilement qu'il y a eu vis-à-vis de Yitzhak, ou vis-à-vis de Yaakov. Dieu s'était dévoilé au peuple d'Israël, ou à la descendance des Havot, en se dévoilant qu'à un seul homme, chacun son tour. Oui? Oui? Quand on était en Égypte, le Shabbatot,
on se réunissait, comme le rapporte le Ritba, et on lisait des Megillot, comme des parchemins de la Torah, sur des histoires de nos Avot, Avraham, Yitzhak et Jacob, et puis même de Adam Arishon, depuis la création du monde. On lisait ce qui s'était passé dans ce monde. On avait une histoire, on se réunissait le Shabbat, on lisait. Pas la même Torah qu'aujourd'hui, mais une histoire. Histoire de nos Avot. Et c'est ça qu'on avait. Qu'est-ce qui se passe au moment du matin de Torah? Tout change. Moshe Rabbeinu s'annule totalement devant Dieu. Mais totalement. Que quand il est redescendu à Sinaï, il doit se recouvrir le visage. Il devient mi-ange, mi-homme. Il a un niveau de prophétie supérieur au Havot. D'ailleurs, c'est un débat dans la Gemara. On dit que le plus grand des prophètes, c'était Moshe Rabbeinu, mais on dit, mais attends, mais la Havot. On dit non, la grandeur, en termes de tzidkout, d'Havot était supérieure à celle de Moshe. Mais Moshe, le fait qu'il soit totalement annulé vis-à-vis de Dieu, écoutez bien, c'est un homme, il y a une expression en judéo-arabe, oui, qui dit, tu mets un enfant sur l'eau, et chacun son mazal. Tu mets un enfant sur l'eau, chacun son mazal. C'est une expression de grand-mère en judéo-arabe. D'où elle vient cette expression? De Moshe. Qu'est-ce qu'on lui a fait, Moshe? On l'a mis dans un panier en osier, sur le Nil. Il y a un rugby. Vous avez vu le Nil? Vous avez vu les crocodiles dans le Nil? Les alligators? Les poissons? Les perches du Nil? Vous croyez que c'est des petits poissons? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vous mettez un bébé là-dedans? Et le bébé, combien de jours il est resté sur le Nil? 40 jours et 40 nuits, à Oud. Comme le matin de Torah. Combien de temps dans le désert? 40 ans. À Oud. Alors on reprend. Hein. 40 jours, 40 nuits, matin de Torah. 40 jours, 40 nuits sur le Nil. 40 ans dans le désert, 40 et 40 et 40, ça fait combien? 120. Combien d'années il a vécu Moshe? 120. Mais on dit en réalité, le nombre d'années de Moshe, c'est pas ce qui est le plus important. C'est que Moshe, Dieu s'est dévoilé sous le nom de Elohim, qui veut dire le Dieu puissant, la puissance divine, sous tous ses aspects. Al-Pi Kabbalah, on dit qu'il y a combien d'aspects au nom de Elohim? 120. Donc il a eu le mérite du dévoilement total divin, Moshe. Total. Et grâce à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Par son mérite à lui, Dieu s'est dévoilé à l'ensemble du peuple d'Israël. C'est plus du tout le même niveau de prophétie, le Har Sinaï. C'est plus une histoire où on nous dit Dieu s'est dévoilé à un homme, ou à 2 hommes, ou à 3 hommes, mais pas au même moment. Non, non. Dieu s'est dévoilé à tous les hommes, femmes et enfants qui ont vécu à cette génération. Le Midrash et le Zohar nous dit que toutes les Neshamot étaient présentes. Ça va encore plus loin, que le monde matériel a été déconstitué tel qu'il existe, et toutes les âmes du monde ont été présentes au Har Sinaï à ce moment-là. Donc tous les non-juifs ont entendu et ont vu le Matan Torah. Que les non-juifs qui ont voulu se convertir, parce qu'ils ont vu ce Hémet, leurs rois ont eu peur d'être destitués par ces mêmes non-juifs qui voulaient se convertir, ils les ont mis à mort. Hein? Que le Ben Ishraï rapporte que la raison conversion, c'est soit on a affaire à un de ces non-juifs qui a voulu se convertir au moment du Matan Torah et qui a été tué, qui revient dans ce monde, et sa mission c'est de se convertir. Soit on a affaire à un non-juif qui a des ancêtres juifs et qui veut, entre guillemets, revenir à ses origines. Extraordinaire. Oh. Et on a la mitzvah dans la Torah d'aimer le converti. Ta gueule. Et de ne pas lui faire honte. Et pas lui rappeler qu'il est converti. Ah, c'est toute une histoire. Par contre, on doit lui mettre des bâtons dans les roues s'il veut se convertir. On ne doit pas permettre la conversion facilement. Pour quelle raison? Parce qu'en tant que non-juif, s'il prend sur lui les 7 lois de Noé, il aura plus de mérite que s'il se convertit et qu'il ne fait pas Torah Mitzvot. Oh. Si déjà au moment de sa conversion, il ne se convertit pas pour faire Torah Mitzvot, il se convertit pour des raisons familiales. Faire plaisir à la belle famille. Ça, on ne peut pas laisser faire. Parce qu'on lui enlève son mérite en tant que non-juif qui fait les 7 lois de Noach. Vous comprenez? C'est compliqué. Donc on doit penser au bien-être de l'humanité, c'est ça notre rôle. Le Rambam nous rapporte que le rôle du Klal Israël, c'est d'être un phare pour l'ensemble de l'humanité.
un sphare de savoir et de morale. Hein? On en est où au niveau de la morale, les enfants? Hein? Et le savoir? Hein? Les problèmes de couple dans cette génération, les beddines, les problèmes d'infidélité. Alors, je comprends, Baruch Hashem, on est en démocratie, mais il y a un minimum de morale à maintenir en place. Ce que j'essaie de dire, tout simplement, c'est que, à partir du moment où on vient et que réellement on comprend l'importance de la Torah et des mitzvot, l'importance de la Torah et des mitzvot, c'est pas simplement faire Shabbat, c'est pas simplement manger kasher, c'est que quand je mange kasher, je crée, moi en tant que juif qui était ordonné de manger kasher, une sainteté dans ce monde. Ça va encore plus loin que ça. J'ai parlé avec un rave, le docteur Shuraki. Il est manché à Arachim. C'est un monsieur qui, pour une organisation qui s'appelle Arachim, qui est connue mondialement, qui organise beaucoup de cours de Torah, il donne des conférences. Ce monsieur est médecin, Baruch Hashem, de formation. Et il nous a expliqué la dernière fois, on était pour une soirée avec le Rav David Pinto, le Rav Shuraki, pour un ami à moi, un très proche ami, le Rav Ariel Haddad, Kassé Yeshiva, Torah Vedat à Bnei Brak, qui est devenu une des meilleures yeshivot séfarades de Bnei Brak. Baruch Hashem. On était là-bas pour soutenir sa yeshiva. Et lui, il est venu, il nous a dit une chose extraordinaire. Et au début, quand il a parlé, ça m'a un petit peu choqué. Mais après, quand j'ai réfléchi, je dis, mais c'est très sage ce qu'il dit en réalité. Il expliquait que lui, en tant que médecin, il soignait des non-juifs. Qu'il avait un patient non-juif de plus de 90 ans qui mangeait, ni tenait compte du cholestérol, ni tenait compte du sucre, tenait compte de rien. Il pouvait manger 3 cochons par jour. Il était en excellente santé. Et que des patients comme ça, il en connaît plein. Et que de venir dire que le fait de ne pas mélanger le viande et la viande ou de manger kasher, c'est avant tout par norme hygiénique, c'est pas juste. C'est parce que Dieu nous a ordonné de manger kasher qu'on doit manger kasher. On ne doit pas chercher une explication en mitzvot. Parce que le jour où les explications qui nous, en tant qu'hommes, que nous donnons de notre propre chef, au nom de dévoilement ou de recherches scientifiques d'aujourd'hui, qui peuvent être démenties dans le temps, ben ça peut ébranler la foi de ceux qui sont plus loin. Parce que réellement, il y a des gens qui mélangent le lait et la viande, et qui mangent le lait et la viande mélangés, et qui sont en bonne santé. Alors pourquoi nous, on ne doit pas mélanger le lait et la viande? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et ça fait quoi quand toi, tu t'annules et tu crées la volonté de Dieu? Regarde bien. Moshe, il s'est totalement annulé. Moshe, je vous ai dit, l'expression judéo-arabe, on met un enfant sur l'eau et on voit son mazal. Moshe, 40 jours, 40 nuits, sur le Nil. Qui c'est qui le surveille? Sa sœur Myriam. Elle a quel âge, les enfants? Tout le monde dit, ah ça va, Myriam l'a surveillée. Elle a 5 ans. Il y a un nourrisson dans un panier en osier. Oui, ils ont mis du goudron pour le protéger, un peu de bessamine pour qu'il ait de la bonne odeur. 40 jours, 40 nuits sur le Nil. Il a mangé comment, le gosse? 40 jours, 40 nuits. Sa sœur, elle lui a pas donné à manger. Elle n'a pas approché le panier. Attendez, je vous la raconte l'histoire, vous allez adorer. On rapporte que Moshe, dans un pot, il y avait du lait. Dans l'autre pot, il y avait du miel. Miracle. C'était pas prévu qu'il y ait 40 jours, 40 nuits sur le Nil. Il y avait besoin de ça pour qu'il y ait un dévoilement. Au bout de 40 jours, 40 nuits, il crie avec la voix de quoi? La voix d'un homme, pas la voix d'un bébé. Et la fille de Pharaon, qui était aussi l'épouse de Pharaon, entre guillemets, les mœurs de l'époque extraordinaires, oui, qui était malade, elle entend cette voix. Elle voit le panier, elle tend sa main, le bras il se rallonge, les enfants, on la connaît tous l'histoire. Elle voit le petit, elle fait venir une mère nourricière, d'accord? Pour l'allaiter, il refuse le lait. Myriam, elle sort du buisson, elle dit, je connais une mère nourricière qui peut s'occuper de lui.
elle ramène sa mère, Yochevet. Elle lui dit quoi? Garde le petit, un enfant c'est bien de l'allaiter jusqu'à l'âge de 2 ans, garde-le chez toi jusqu'à l'âge de 2 ans. Quand il a 2 ans, tu le ramènes au palais. Donc les 2 premières années de Moshe, pendant qu'il y a une sentence sur tous les garçons qu'on prenait, nouveau-nés, on les jetait dans le Nil pour être mangés par les crocodiles, ouais, on les noyait, Moshe il est tranquille chez lui, par ordonnance royale. Il devient le fils du Nil. Ils sont tous persuadés que c'est le véritable fils du Nil, parce que la légende des pharaons, quand on étudie un petit peu, c'est quoi? C'est de dire que eux, les pharaons, ce n'étaient pas des hommes, c'était des demi-dieux, fils du Nil et du soleil. Oui? Et quand est-ce qu'il a été trouvé, Moshe? Au moment où le soleil touchait le Nil. Donc, dans leur croyance, ils ont dit c'est le fils du Nil. C'est le dieu soleil et le dieu du Nil, ils nous l'ont renvoyé. C'est lui. C'est le prochain grand pharaon. Oh, vous l'avez vu le dessin animé de Steven Spielberg là? Oui, le prince d'Égypte là? Il était prince en Égypte, c'est pas une bêtise. Il était héritier de la couronne royale, futur pharaon. Il renonce à tout. Pour protéger le clan Israël, Dieu ne s'est pas encore dévoilé à lui. On voit déjà dans sa nature. Il a été obligé de fuir. Hein? Il a été obligé de fuir. Oui, il a été obligé de fuir. Mais pour quelle raison? Parce qu'il a intervenu. Oui? Je ne sais pas qu'il a renoncé. Pardon? Il n'a pas renoncé. Ben, au moment où il a intervenu, il renonce à son statut. Et quand il fait cela pour se rapprocher du clan d'Israël, il veut comprendre ses origines. Moshe grandit dans la maison de Pharaon en connaissant ses origines. Qui était le précepteur de Moshe? Qui a fait l'enseignement de Moshe à la demande de Pharaon? Amram, le grand de la génération. Celui qui a enseigné à Moshe dans la maison de Pharaon, c'est Amram. Et Amram, il a enseigné à Moshe qu'il était bon pour lui de manger cachère. Donc Pharaon préparait pour Moshe des repas cachères. Ils n'ont rien vu venir. Ils n'ont rien vu venir. Il a été éduqué par son père et sa mère. Il a gardé les ordonnances de ses ancêtres dans la maison de Pharaon en tant que fils de Pharaon. Ils n'ont pas vu venir. Pourtant, il a eu la prophétie. Pharaon, de ses astronomes, oui, astronomes, qui lui ont dit, on a vu dans les étoiles qu'il y a un enfant juif, il va causer ta perte. Quelques jours plus tard, on lui ramène un petit du Nil. On dit, il a survécu dans un panier. C'est les dieux qui nous l'ont envoyé. Ok, on achète. C'est bon. C'est le descendant de Pharaon. On le fait grandir dans la maison de Pharaon. On se pose des questions. On lui ramène les 2 plateaux avec les charbons ardents et la couronne. Il veut prendre la couronne. Le malach vient. Il lui met le charbon ardent. Il se brûle les lèvres. Il devient Harel Sfataim, bègue, parce qu'il s'est brûlé les lèvres. Et tout le monde savait qu'il était Harel Sfataim, il était bègue. Et le miracle, c'est que quand il parlait de ses prophéties, il était plus bête. Il parlait très bien à ce coup. Il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe. On dit que le bitoul de Moshe Rabbeinu a fait que la névoie du Matan Torah, on est tous devenus Névim. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui on n'est pas Névim, mais on est Bnei Névim. Comment on est Bnei Névim? On n'est pas tous descendants des prophètes. Mais si. Parce qu'au moment du Matan Torah, Dieu s'est dévoilé à nous. Et de ce fait, on est tous devenus des Névim à ce moment-là. À ce moment-là, nos ancêtres. Donc nous, comme on descend d'eux, on est tous descendants de prophètes. Ouais. Donc on voit quoi? On voit que Moshe, le fait qu'il se soit totalement annulé, ça fait qu'il y avait un potentiel de ramener la Géoula à son époque, qu'il aurait pu être Mashiach. Mais de par les fautes, la faute du Vaudor, la faute d'Ekaï, Mémara, quand on s'est plaint, dès qu'on a travaillé, on a commencé tout de suite, dès qu'on est sorti, les eaux amères. Oui? La faute des Méraglim. En l'espace de 40 ans, 10 rébellions, Dieu bénisse les Juifs. Ouais? Et les 10 rébellions dans les premières années. Raison pour laquelle nous on aurait dû rester 40 jours, 40 nuits dans le désert, on est resté 40 ans. On a fait le tour du Har Sinaï, dans le désert. Oh!
Pour quelle raison on s'est perdu sur notre chemin? On a fait un tour, pour rien. Parce qu'on n'a pas su rester unis. Les Méraglim ont dit la chose suivante. Ils se sont dit, on est dans le désert, on est d'Ordéa, on a le dévoilement divin, on a Moshe Rabbeinu. Quand on a des questions d'Alacha, on ne va pas appeler le Rav ceci ou le Rav cela ou le Rav celui-là. On parle directement avec Moshe. Moshe, il a une connexion directe. Il ne peut pas se planter, Moshe. Hein, d'accord? Moshe, il demande à Dieu, Dieu il lui donne tout de suite la réponse. On est au top du top. On a le puits de Myriam, c'est un rocher. À chaque fois qu'on campe, chaque chef de tribu il fait un petit sillon avec son bâton jusqu'à son campement. Du petit sillon, il y a un peu d'eau, c'est des fleuves. Que pour aller d'un campement d'une tribu à l'autre, ils devaient traverser des fleuves. Sur les bords des fleuves, il y avait toute une flore qui se mettait à pousser pour qu'ils soient dans une oasis. Ils avaient les Hanané Kavod qui leur nettoyaient et repassaient leurs vêtements. Extraordinaire pour vous, mesdames. Plus de repassage, plus de lessive. Il n'y a plus besoin à 2h du matin d'entendre la machine à laver qu'on a oubliée, qui est en train de sonner. On se dit, ah, il faut aller l'éteindre. Il n'y a plus. Et pas tout ça. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que Moshe Rabbeinu, du fait qu'il soit totalement annulé, qu'il y ait cette prophétie totale au niveau d'un peuple complet, ça a fait que le dévoilement divin a été total. Si nous on arrive à comprendre cela aujourd'hui, le problème qu'on a, hein, c'est qu'on manque de Emouna. Et qui c'est qu'on regarde? Qu'est-ce qu'il a fait de Yetzer Hara? Qui c'est qu'on met sur le feu des projecteurs quand on parle des religieux? Les Bachoré et Shivot. Écoutez bien. Hein. Quand on vous parle des Bachoré et Shivot qui sont dans Yehuda et Shomron, aujourd'hui, dans les actualités, c'est tous des terroristes. Ils vont tous brûler des oliviers. Ouais? Quand on en parle dans les médias. Et quand on parle des Bachoré et Shivot orthodoxes, c'est tous des escrocs. Ils n'étudient pas vraiment. Ils ne veulent pas aller à l'armée. Ils n'apprennent pas un métier. Oui? C'est de ça dont on nous parle aujourd'hui. On parle des Bachorim. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'à l'âge de l'adolescence, de l'âge de 14-15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, un enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, il y a un bilboul. Son esprit est embrouillé, il n'arrive plus à s'unir avec Dieu. Il n'a pas de date. Pourtant, on dit que jusqu'à la bar mitzvah ou la bat mitzvah, un enfant, il n'a pas de date. Maintenant, on dit que son date, de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, il a embrouillé. La crise d'adolescence. Attendez, hein? Attendez, ouais, voilà. Oui, c'est une bonne expression. J'aime pas trop, moi, cette expression, mais bon. Alors, oui, on voit quoi? On voit tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Vous rentrez dans les magasins de chapeaux à Bnei-Brak. Vous allez voir des Bachorim qui sont en train de s'occuper du knetch. Vous savez c'est quoi le knetch? C'est le pli du chapeau. Le pli du chapeau. Quand ils mettent leur chapeau, ils se plient en avant, le truc là, oui, ils appellent ça le knetch. Ils restent des heures en train de dire au petit du magasin, tu me l'arranges 2 mm à droite, 2 mm à gauche. Nous, on est devant, on ne voit plus la différence à notre âge. On se dit, qu'est-ce qu'il a là? On les voit tous comme ça, ma boule. Mais quand on se souvient bien et qu'on était nous-mêmes adolescents, on faisait attention à des détails que personne ne regardait. Attention, tu avais un petit bouton quelque part. Tu étais sûr que si tu sortais dans la rue, tout le monde ne regardait que ton bouton. Oui ou non? Oui? Avec la chemise, est-ce qu'elle est dedans? Est-ce qu'elle est dehors? Est-ce qu'elle est un peu bouffante? Est-ce qu'elle n'est pas bouffante? Est-ce qu'elle est... Ces petits détails-là, auxquels ils font attention, ils se rattachent à des bêtises à cet âge-là. Regardez ça, hein. C'est eux qu'on met sous le feu des projecteurs. Quand on parle des problèmes sociaux en Israël, on parle de la jeunesse, de l'adolescence. Allô? La Torah, elle te dit, de 14 ans à 18 ans, c'est tous des maboules, les gosses. Ils sont tous embrouillés. Tous. Maintenant, plus tu vas aller en force contre eux, et moins ils vont t'écouter.
Ils sont incapables de se rattacher à toi, de se rattacher à une logique et de se rattacher à la Torah ou à Dieu. Incapables. Toi, tu viens et tu leur tapes dessus. Mieux que ça. Dans les écoles, les profs, ils sont pas au courant de ça. Des fois, les Magidé Shiur ou les Raché Shivot, ils sont pas au courant de cette histoire du Zohar. Et quand je viens et je leur explique, je leur dis, attendez, avec la force, ça ne va pas le faire. Il faut leur expliquer dans quelle situation ils sont. Que vous êtes les enfants, c'est normal. À votre âge, c'est normal d'être embrouillé. C'est normal de ne pas se sentir bien. Tout ça, c'est normal. Nous, en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que profs, on veut faire en sorte que vous vous sentez bien. Mais pas en vous laissant faire ce que vous avez envie. On doit vous garder dans un certain cadre. Ils sont disposés à écouter quand on leur montre qu'on est disposé. Attention, je n'ai pas dit que c'était facile. Hein, parce que ça change d'avis comme ça, à cet âge-là. Hein. D'accord? Et ça a des hauts d'humeur, parce que les hormones. Et c'est colérique. Et ça crie. Et ça parle mal. Hein? Et ça peut continuer. Si on rentre dans le rapport de force, madame, et si on maintient ce rapport de force, ça peut durer jusqu'à qu'ils aient 50 ans, vos enfants. Si vous rentrez pas dans leur jeu, vous vous énervez pas, et tu dis bon, ça va te passer, t'es jeune, ça va te passer. C'est énervant. Ce que m'a fait mon grand-père. Il est jeune, laisse-le. Moi, ça m'énervait, quoi, je suis jeune. Je suis pas jeune. Je suis un homme. Hein? Il rentrait pas dedans. D'accord, Baruch Hashem. Eh ben, Baruch Hashem, ça calmait tout de suite. On se remettait en question. Donc on voit en réalité que l'Yetzer Hara, il fait des choses d'une certaine façon. Il fait en sorte, tout simplement, qu'on se concentre aujourd'hui sur nos épreuves, au lieu de se concentrer sur le travail qu'on doit faire. On n'est même plus dans l'action, on est dans la réaction. Ce qui veut dire qu'on passe notre temps à réagir aux problèmes qui arrivent chez nous. On n'arrive même plus à prévenir les problèmes. Parce qu'il n'y a pas une véritable logique de Torah dans notre foyer. La logique de la Torah, normalement, c'est d'étudier et de se préparer. De se préparer aux problèmes et aux crises. Ne pas attendre qu'il y ait le problème pour trouver la solution. De prévenir le problème. On a beau expliquer, les gens ont du mal à écouter. Il est dit par nos maîtres que celui qui a le mieux éduqué son fils, c'est Abraham Avinu. J'aime beaucoup le dire. Comment il a éduqué son fils Yitzhak? Je vous en supplie. On le voit parler avec Yitzhak dans la Torah. Quasiment pas. On dit par l'exemplarité. Yitzhak, il a vu que son père, c'est un exemple. Ce que son père disait, il faisait. Il n'y a pas de secret. Si un père, il dit à son fils, va faire la tefila le matin, mais le père, il ne fait jamais la tefila. Ou il fait la tefila à la maison, au bureau en 5 minutes. Pourquoi moi je vais faire la tefila à la yeshiva le matin, ou à la synagogue le matin? Pourquoi moi tu m'embêtes? Oui. Oui. On parle d'Avraham comme étant l'exemple du chesed. Oui. On parle d'Yitzhak comme étant l'exemple de la rigueur. Oui, alors... On ne parle pas d'Yitzhak en parlant de l'exemple du chesed. Oui. Où c'est qu'on voit que Yitzhak a pris l'exemple d'Avraham en étant chesed, il a été rigueur. Ok. Alors on va Bezrat Hashem. Donc, on reprend la question. Pour ceux qui sont là, qui n'ont peut-être pas entendu votre voix. Bezrat Hashem. Donc, Avraham, on le connaît pour son chesed, d'accord, et Yitzhak pour sa rigueur. Donc, d'où on voit que Yitzhak a suivi l'exemple d'Avraham, parce que lui, il est connu pour sa rigueur et pas pour son chesed. Pour mieux vous répondre, tout simplement, il est rapporté tout simplement que tous les Havot avaient un juste équilibre dans leur midot. Mais que la mida qui était la plus soulignée chez Abraham, c'était le chesed. Mais en réalité, c'est même pas ça. C'est que le rôle d'Abraham, c'était d'introduire le chesed dans ce monde. Et que le rôle d'Israël, c'était d'équilibrer ce chesed. La rigueur. Et que, entre guillemets, et que Yaakov, d'accord, c'est Tiferet. C'est la splendeur. C'est quoi en réalité? Il y a le Kav Yamin, le Kav Small, et le Kav Aimsei. Ça veut dire quoi? Il y a les extrêmes et le juste milieu, entre guillemets. Avraham et Yitzhak sont décrits à deux opposés, comme vous le sous-entendez, d'accord? Mais il y a un juste milieu, c'est Yaakov. C'est Midat HaRachamim. C'est quoi Midat HaRachamim?
C'est tout simplement, Abraham, il avait un problème. Il était coulo chesed, trop chesed, tellement chesed, que Dieu, pour l'obliger à se rééquilibrer, il lui a ordonné de sacrifier son fils. On lui disait, tu dois faire le dîme. Je t'ai ordonné de sacrifier ton fils, va sacrifier ton fils. Oui. Et on voit en réalité que chez Yitzhak, il y avait aussi du chesed. Yitzhak, il a passé des accords avec le roi des Pélichtim. Il a passé des accords ou il n'a pas passé? Il a passé des accords. Au nom de quoi? Au nom du chesed, pas au nom de la rigueur. Mais chez lui, il devait en mettre en place une rigueur qu'il n'y avait pas chez Abraham. Donc on a demandé à Yitzhak de continuer le travail de Abraham et à Yaakov de continuer le travail de Abraham et de Yitzhak. C'est pour ça qu'on parle de Shloshat Avoten. Et on parle des Imaot, qu'elles ne forment tous qu'un seul ensemble. Elles se sont chacune complétées, et les Avot sont chacun complétés. Il y a une continuité. Dans la Kabbalah, on nous dit que chaque génération elle a un travail à faire. Que chaque jour est placé sous une sainteté, une énergie de sainteté différente du jour précédent. Ce qui veut dire que la mitzvah de mettre les tefilines de ce matin ne sera pas la même mitzvah de demain. Ce qui veut dire que quand moi j'ai pas mis les tefilines de ce matin, c'est pas en mettant mes tefilines demain que je vais rattraper. J'ai raté une occasion pour moi, à travers cette mitzvah, de rajouter une notion de sainteté dans ce monde, dans ce jour-là qui était particulier. Chaque jour est particulier, chaque année est particulier. Chaque jour de chaque année, il y a un travail spécifique. Chaque année, il y a un travail spécifique. On passe notre temps à compléter le travail des générations précédentes. On est censé être dans une continuité. Raison pour laquelle, quand on parle de la génération messianique, on fait référence au corps humain. Comment on l'appelle dans la Gemara, la génération messianique? Le talon de Mashiach. Les Avot, la tête de Mashiach. Chaque génération, en réalité, forme un corps humain, un grand ensemble, qui est le clan Israël. Quand on arrivera à agir comme une seule et même entité, et avoir une influence positive sur l'ensemble de l'humanité, à travers notre moralité et notre façon de nous comporter à travers la Torah et les mitzvot, c'est là qu'on ramènera déjà une première Géoula à ce monde. Une logique, une paix sociale, dans un premier temps. C'était le but. Et Mashiach sera mal entendu. Donc il y a une continuité. Et c'est pour ça que Yitzhak n'est pas sorti du chemin de son père. Il a continué sur le même chemin. Et c'est pour ça que Yaakov a continué sur le chemin de son père. Il n'est pas sorti du chemin. Et c'est pour ça que Yaakov, il va avoir 12 fils qui ne vont pas sortir de son chemin non plus. Tout simplement, c'est quoi? Nous, aujourd'hui, on doit prendre référence des Avot pour faire en sorte que nous ne sortons pas du chemin et que nos enfants ne sortent pas du chemin. Dans une génération qui est très embrouillée. Je vais vous donner un exemple d'embrouille. Hein? On a eu, c'est des sujets dont c'est pas bien de parler quand on est rabbin, mais c'est pas grave, on va en parler. On a eu la Gay Pride à Jérusalem, veille de Shavuot. Cette semaine, c'est la semaine du Mitzad HaGa'ava à Tel Aviv, et jeudi, il y a la Gay Pride à Tel Aviv. Non, il y a jeudi, Tel Aviv. Attendez, je peux parler? Est-ce que je peux parler? Il va y avoir à Ashkelon, à Ashdod, à Choulon, pas la même date. Attendez, je peux parler ou pas? Attendez, il y a une dame là-bas qui fait que ça, attendez. Alors, faites attention, j'ai une très bonne oreille. C'est pas étonnant d'avoir politique. Alors, Bezrat, on balance pas de nom, madame. Alors, attendez. On voit tout simplement, attendez, Bezrat Hashem, attendez une minute. On voit quoi? On voit tout simplement, écoutez bien, il y a une notion qu'il faut bien arriver à comprendre. D'accord? Aujourd'hui, de par les lois, chacun a une liberté d'expression. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais à partir du moment où cette liberté d'expression touche à la pudeur dans les rues, comprenez ce que je suis en train de vous dire? On arrive dans une génération où on revendique aujourd'hui ses affinités religieuses, ethniques, sexuelles. Il n'y a plus rien qui va. On va parler d'un ministre, on va pas voir s'il est compétent ou pas. On voit c'est quoi son ethnie, c'est quoi ses origines, c'est quoi sa tendance, de quel genre il fait partie. Il va où le monde? Pourquoi on met ça en avant?
Et pourquoi, si tu veux te battre pour tes droits, tu as besoin de défiler dans les rues de façon impudique, surtout à Tel Aviv. Et ça encourage quoi chez la jeunesse? Quand on rappellera qu'on est dans un pays où il y a 9000 personnes dans ce pays qui vivent aujourd'hui avec le HIV. 9000 personnes qui vivent avec le virus du sida, qui sont séropositifs. 9000 personnes en Israël. Qui ont honte de sortir en public. Une génération, on doit encourager les non-religieux à avoir une éducation sexuelle responsable. Qu'est-ce que ça fait quand on défile dans les rues de façon impudique? Ça encourage les jeunes qui vont participer, qui ne sont pas homosexuels, à ces manifestations pour les soutenir, à avoir des rapports sexuels protégés et responsables. Quand aujourd'hui le sida frappe tout le monde, que les MST frappent tout le monde, toutes les communautés, pas une plus qu'une autre. Elle est où la responsabilité? Elle est où la responsabilité des leaders politiques sur ce sujet-là? Des leaders de LGBTQ. D'accord? C'est le nom. Et le Q, c'est la lettre, c'est pas autre chose. C'est pas ma faute, c'est comme ça qu'ils sont appelés. Elle est où leur responsabilité à eux? Quand ils encouragent de tels défilés? Je parle même pas de moralité, je parle même pas de religion. Je parle de logique humaine. Elle est où? Ils vont où les jeunes? Il va où le monde? C'est une bonne question, non? Venez demain, on prend une bande de religieux, et ils vont en slip, dans les rues de Tel Aviv. Je vous assure qu'on les arrête tous pour atteinte à la pudeur. Sûr et certain. Mais là, il n'y a plus atteinte à la pudeur, c'est une loi qui existe. C'est une loi qui existe. Atteinte à la pudeur, c'est une loi civile. On ne parle même pas de religion, c'est même pas le rabbin qui vous parle. Alors d'accord, chacun sa liberté, chacun ses choix, mais ça fait partie du domaine du privé. Pourquoi vouloir t'afficher dans la rue? Pourquoi? Pour essayer de te convaincre et de convaincre les autres que tu es dans une normalité, que si cette normalité, on l'étendait à l'ensemble de l'humanité, on serait tous en mode grossesse in vitro pour avoir des enfants? Parce qu'après les enfants, il y a la petite, la petite graine, le papa, la maman. C'est compliqué. Il y a le parrain, Hein? parent 1, parent 2. Attendez, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Je ne juge personne. Mais quand on voit les médias qui vont parler d'une tendance sexuelle d'un ministre, c'est très grave. Pour moi, c'est grave. Ça ne doit pas nous concerner. Ça fait partie de l'ordre du privé. Nous, ça ne nous concerne pas. Si la personne est compétente pour remplir ce poste, elle a été choisie pour ses compétences, ça ne doit pas concerner les gens. Je ne parle même pas de religion. Ça, c'est premièrement. Et après, quand on est dans un pays tout petit, avec autant de personnes touchées par le sida, on a des gamins, une jeune fille de 18 ans, elle est partie avec un homme quand elle était en boîte de nuit, elle ne savait pas. Ça fait 16 ans qu'elle vit avec le virus. Et tout le monde qui parle mal d'elle, elle était gamine. Elle ne savait pas. Et la personne en question, elle passe dans les tribunaux. Parce qu'aujourd'hui, on sait de source sûre qu'il savait qu'il était porteur du virus et qu'il avait des rapports consciemment non protégés. Oh, c'est là-dessus qu'on doit tous se concentrer. Quel droit? Il y a tous les droits aujourd'hui. Il y a tous les droits. Le droit d'être impudique dans les rues. Le droit de vouloir faire changer les avis des autres en faisant des autres ce que nous on a envie d'être et en imposant de force notre savoir à l'autre, ça n'ira nulle part. On est très très loin de l'enseignement de la Torah. L'enseignement de la Torah, tous s'unit autour de la Torah, des valeurs de la Torah, des valeurs de la famille de la Torah. Tous unis. Et on rapporte la Géoula dans ce monde. On n'a pas tous marre de galérer, on n'a pas tous marre des missiles. On est à Ashkelon, des enfants. Les missiles, vous connaissez ici. Des xérotes. Il est rapporté qu'une génération où il n'y a plus de grande génération, Akadosh Baruch Hu, il emporte les enfants.
Durant ces dernières années, on a eu des incendies. À New York, en Israël, où ce sont des enfants qui sont partis. Des accidents, où ce sont des enfants qui sont partis. Les enfants partent. Le Rav Moussafi a pleuré, il a dit, où est-ce qu'on est arrivé? Ils sont, pourquoi? Il a dit, prenez-moi, ne prenez pas les enfants. Il en a pleuré. On va où? Et on continue. On continue. Tout va bien. À un moment donné, il va falloir nous réveiller. Et le réveil il commence pour vous, je l'espère ce soir. Bezrat Hashem. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis insomniaque, les enfants. Non, je dors bien la nuit, je vous rassure. C'est une façon de parler. Tout simplement. Qu'on a beaucoup de gens autour de nous à aider. J'ai un ami, Eliaou Gez, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. C'était mon méchaner au Bnei Akiva à Sarcelles. Hein? Laurent Gez. Oui, bon, d'accord. C'était un des fondateurs du Bnei Akiva en France à Sarcelles, Baruch Hashem, il a repris la relève, etc. Il est parti il y a de ça quelques années. Quand il était en Israël, il a voulu aider un kfar noir, un camp pour les jeunes, un village pour la jeunesse en détresse. D'accord? En Israël. Je suis tombé dedans sur un malentendu, j'ai voulu aider ce kfar noir-là. On m'a dit, il y en a 13 autres. Il y a 13 autres kfarés noirs. Je vois dedans des enfants, milieux sociaux compliqués, milieux familiaux compliqués, beaucoup de problèmes. Mais à part ça, on a des orphelins. Il y a aussi des orphelins. Combien de gens à aider? Au lieu de se concentrer sur ceux qu'on doit aider, on est en train de se concentrer sur quel type de débat, quel type de bêtises. Au lieu de mettre en place de véritables aides, on dit, bon, il y a un budget d'État pour la défense, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais attendez, quand on va refaire des élections, on voit en réalité que quand on parle mal de la terre d'Israël, encore une fois, la terre d'Israël, c'est l'endroit le plus extraordinaire au monde. Le Ham Israël, pour moi, c'est le peuple qui est capable du pire et il est capable du meilleur. Et moi, dans le Ham Israël, je vois tous les jours le meilleur du Ham Israël. Baruch Hashem. Parce que je sollicite les gens à m'aider, à aider ceux qui ont le plus besoin. Et je vois des choses extraordinaires. Et des Nissi Beniflaot tous les jours. Baruch Hashem. Je peux vous dire, je vois le plus beau dans le Ham Israël. Des choses extraordinaires. Un monsieur, il n'est pas spécialement religieux. Il apprend que je m'occupe d'enfants. Il a fait une mauvaise affaire en import-export. 3 mois plus tard, il m'appelle, il me dit, Vodarav, j'ai 7000 jouets sur les bras, j'arrive pas à les vendre. Tu veux les prendre, tu distribues aux gamins. Si j'arrive pas et que je t'ai rencontré, c'est que c'est pour les gamins. Prends les jouets, donne aux gamins. 7000 jouets. 7000 jouets. 7000 jouets. Je t'aborde chez Molad. Il est obligé. La beauté du clan Israël. Une fois, je suis monté dans un taxi. Écoutez bien. Hein. Le conducteur de taxi, le monsieur, il entend la conversation. Je parle avec quelqu'un d'autre. Je parlais avec un donateur pour les enfants que j'aide. Il m'a dit, est-ce que tu as un papier de Horat Keva pour faire un virement automatique? Je dis, non, j'ai pas. Il m'a dit, prends mon numéro, je veux que tu m'envoies. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, je veux donner 26 shekels tous les mois. J'ai pas beaucoup de moyens, mais 26 shekels tous les mois. La beauté du clan Israël. Comment on est prêt au sein du clan Israël. Je fais du sport. Bah, vous ne direz pas pour un rabbin, mais je fais du sport. Hein? On ne peut pas avoir mon âge, garder la ligne et pas faire du sport, les enfants. Surtout quand on est tunisien et qu'il a la Shabbat. Alors, on voit quoi? Je fais du sport, ça m'arrive de faire du sport. Ça m'arrive de devoir m'arrêter en chemin. Vous savez combien de personnes s'arrêtent pour me demander est-ce que tout va bien, tu as besoin d'un coup de main? Alors, soit j'ai une tête au secours, soit réellement il y a une entraide naturelle qui se fait ici en Israël. Et vous savez très bien qu'elle existe, cette entraide. Cette nature même de vouloir aider son prochain existe. Ça existe. On peut tout critiquer. On a tellement de potentiel de vivre bien et de faire le bien. Il ne faudrait pas laisser les politiques dans ce pays nous détourner de ça. Et les politiques, je parle de tout ça. Les religieux, les pas religieux, ça reste des politiques. Le Ham Israël, on dit que la Torah, elle a été donnée au peuple. Elle n'a pas été donnée aux dirigeants. On dit que la Torah d'Israël, elle appartient aux pauvres.
que ceux qui sont pauvres et qui n'ont pas d'intérêt, quand ils font la Torah, ils ne font pas la Torah pour avoir un intérêt. Oh. Donc si vous venez de milieux où vous n'avez pas grandi dans la Torah, quand vous vous mettez à faire la Torah, les milieux où on n'a pas grandi en Torah, on dit que c'est des milieux pauvres en Torah, il n'y a pas beaucoup de Torah. Mais quand vous vous mettez à faire la Torah, c'est par quel intérêt que vous faites la Torah? C'est que pour Dieu. Vous rajoutez plus de Kedusha dans ce monde. Oh, qu'un autre qui a grandi dans la Torah. Vous ratez cette occasion-là. Si ça ne vous convient pas comment ils se comportent, les religieux, montrez-leur le chemin. Mais en apprenant la halakha et la Torah comme il faut. Pas en mode je fais ce que je veux, moi. Hein. Attends, comment j'ai pas le droit aux crevettes? J'ai le droit aux crevettes. Hein? Il y a les fausses crevettes là, faut faire gaffe aussi avec ça parce qu'il y a plein d'embrouilles. Avec le surimi. Attendez. Alors, ce que j'essaye de vous expliquer, Bezrat Hashem, tout simplement, c'est qu'on a l'occasion aujourd'hui de pouvoir changer les choses. Chacun à son petit niveau. La beauté du judaïsme, et on l'apprend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est qu'une seule personne peut changer la face du monde. Si elle prend sur elle de faire le bien, et en faisant le bien, même si elle va risque d'être critiquée pour ce qu'elle fait. Je vous assure, moi je suis rabbin, combien de fois je me fais critiquer? J'en ai deux, ils viennent me voir, ils ont un différend d'argent. Il y en a un, je lui dis, c'est toi qui dois l'argent à l'autre. Vous croyez que quand il sort, il parle bien de moi? Pourtant, on regarde Al-Pi Halakha, on essaye de faire le bien. Il y en a un autre, on se rend compte que c'est un escroc averti. Il a escroqué 1, 2, 3, 10, 15, 20 personnes. À la fin, on dit aux gens, attention, c'est une misva d'expliquer aux gens de ne pas faire affaire avec lui. Vous croyez qu'il parle bien de moi? Il va faire le tour des rabbins pour dire le Rabbi Shai, c'est pas un rave. Comment ça fonctionne? Il y en a qui plongent dedans. Elle est belle la piscine. On nage. Ouais, mais combien on peut nager à la fin? On se noie. Si on nage sur place, si on nage pour ne pas arriver à un but, à la fin on se noie. Quand vous expliquez qu'il ne faut pas faire une association parce que c'est un escroc connu, vous ne rentrez pas dans le national. Quand, monsieur, encore une fois, d'accord, on va expliquer. Quand on a affaire à des gens qui ont été incriminés par la justice, premièrement, qui ont eu des différends avec un nombre de personnes incalculable, et que sur les années, on se rend compte que à chaque fois qu'on a affaire à la personne, on vérifie les faits, le problème vient toujours d'elle, d'accord? On prend conseil auprès de Rabbanim et de Poskim pour savoir ce qu'on fait. Quand les Rabbanim et Poskim vérifient, et il s'avère que tout est vrai, ça devient une misva d'avertir les gens contre cette personne. Et vous savez pourquoi? Pas pour lui nuire, pour forcer cette personne à faire teshuva. On fait ça par amour de l'autre. Parce que quand lui, il faute, quand lui, il va appeler les gens, juifs ou non-juifs, et les escroquer, et qu'à la fin, les non-juifs savent que c'est un juif, ils vont dire tous les juifs, ils sont comme ça, on va tous être tributaires. C'est à nous, les rabbanim, en tant que leaders spirituels, de prendre nos responsabilités, de mettre en garde les gens, et de dire, faites attention, ne fréquentez pas, et pas d'aller voir ces gens, parce que s'ils ont de l'argent, pour leur demander des dons. J'énerve beaucoup de monde. Hein. Alors, oui, une autre question. Non, je voudrais revenir sur les Meraglim. Oui. Ils ont trouvé du srout parce que vous avez dit que leurs cavanotes, elles étaient bonnes finalement. Eux, ils voulaient rester au top. Ben, eux, ils se sont dit. Ils se sont dit, on reste dans le désert, on va pas fauter. Les prophètes, ils ont vu ce qu'il y a à voir. Ils se sont dit, dans le désert, on a la Torah, on a Dieu qui nous parle. Comme vous dites, on lui pose une question, on a la réponse. Ça aurait peut-être pas été mieux de rester dans le désert, même si le projet de Hachem, c'est de nous faire rentrer en Israël. Il n'y a aucun travail. Mais en entrant. Mais je vous explique justement. On est rentré dans ce qu'on a aujourd'hui, c'est la conséquence aussi, quelque part. C'est une question ou c'est une réponse, madame? Ça joue un peu ce que notre ami disait. Sur le moment, j'ai une chose que je ne comprends pas. Oui. Pourquoi on a pris 12 donc explorateurs et pourquoi on n'est pas resté sur seulement Yeshua Ben Nun et Caleb qui étaient les meilleurs? Pourquoi on avait besoin de Alors, Est-ce qu'on était justement, oui, alors, tout à fait. Est-ce qu'on était obligé de prendre un par tribu? On va expliquer. Alors, première question, pourquoi 12 explorateurs et pourquoi on n'a pas envoyé les deux meilleurs? C'est une bonne question. Merci. Vu que Moshe, il savait que Caleb, il risquait pas de fauter, et qu'Yoshua, il lui a changé sa lettre, il risquait pas de fauter. On voit que ces deux-là, les autres, tu les laisses à la maison. Elle est bonne la question. Oui. Et l'autre question,
C'était Qu'on reste dans le désert. oui, que c'était pas si mal que ça de rester dans le désert. Alors, Camelot, elle était bonne. Je vais répondre à vos questions, vos deux questions, je vais y répondre. Oui. Alors je vais vous expliquer. Hein? Ça remonte à très loin l'histoire. Mais pour répondre à votre question, premièrement, Moshe Rabbeinu faisait face à une mutinerie. Les Bnei Israël demandaient si ça valait le coup pour eux ou non de rentrer en Israël. D'accord? Ils demandaient si ça valait le coup pour eux ou non de rester en Israël. Donc au bout des 49 jours dans le désert, 50e jour Matan Torah, le lendemain ils devaient rentrer en Israël. Ça s'est pas passé comme ça. Oui, ils sont restés encore un peu dans le désert. On arrive à Tisha B'Av. Ils se rebellent tous, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a en Israël. Le problème qu'il y a, c'est qu'aucune tribu n'était d'accord avec l'autre. Donc pour mettre d'accord tout le monde, ils ont choisi un représentant par tribu. Donc le débat au sein du peuple a entraîné la faute des Méravim. Oh, quand on est désunis et qu'on commence à avoir des débats, et que ces débats en plus deviennent des débats de société qui sont loin des valeurs de la famille selon le judaïsme, c'est là qu'on se perd en chemin et qu'on attire sur nous les problèmes. Tout seul, c'est naturel. C'est même pas Dieu qui s'en mêle. Et cette éducation, elle se fait comment? Elle se fait pas si on reste dans le désert et qu'on a la moindre question, on parle directement avec Dieu. Cette éducation, elle se fait si on apprend par nous-mêmes à faire la différence entre le bien et le mal. Des parents qui vont tenir par la main un enfant toute sa vie pour lui dire comment faire les choses. Le jour où les parents sont plus là, il dit comment le gosse? Et à un moment donné, les parents, ils en ont pas marre quand leur fils il a 50 ans, qu'il est encore en train de jouer sur sa console dans le salon. Non? Et si l'enfant ne veut pas l'entendre, son père ou sa mère, De quoi? parce que son père et sa mère de leur... Mais à un moment donné, le rôle des parents, c'est de laisser les enfants faire leurs propres erreurs et leurs propres expériences. Et de les guider. Pas de leur dire tout le temps quoi faire. Et le but de Dieu, c'était qu'on rentre en Israël et qu'on commence à faire notre propre travail. Et je rappellerai que ce travail vient pour réparer la faute originelle d'Adam et Ève. Qu'à la base, quand on a été créé, il n'y avait aucun boulot à fournir. Je vous explique. Sur les arbres, poussaient les chalotes. Oui? Dans les champs, ce n'était pas des champs de blé, c'était des champs de chalotes. Tu voulais une belle chala sucrée pour Shabbat, tu allais dans le champ, tu cueillais tes chalotes. Les malachim, ils préparaient à manger à Adam et Ève. Ils se nourrissaient principalement de fruits et de légumes. Ils avaient tout pour eux. Le Yetzer Hara était externe à l'homme et à la femme. Et à travers la faute originelle, le fameux fruit de l'arbre, qu'on ne sait pas c'est quoi le fruit exactement, c'est un débat. C'était sûr c'est pas la pomme. D'accord? Non, c'est sûr c'est pas la pomme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Attendez, je peux. On voit tout simplement que à travers cette faute, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à l'homme qu'il vivra à la sueur de ses mains. Béziat kapecha, à la sueur de tes mains. En bon français, on dit à la sueur du front. Donc tu vas devoir travailler. Les fruits et légumes qui poussaient tout seuls, tous tes moyens de vivre et de subsistance, tout se faisait tout seul. Tu vas devoir maintenant, il va y avoir la vermine, les ronces, les mauvaises herbes, et tu vas travailler la terre et avoir une dure labeur pour pouvoir te nourrir. Et la femme, elle va enfanter dans la douleur. Ouais? Pardon? Oui, elle a péridurale, madame. Ouais, bah attendez, alors, d'accord, ok. Vous parlez de l'accouchement, moi, Dieu bénisse, ma femme, Dieu bénisse pour elle, elle est tombée enceinte. Les 9 mois de grossesse, chaque grossesse est différente. Pardon? Ça veut dire quoi? Oui, alors? Non, parce que justement, on dit aujourd'hui, il n'y a plus tellement de douleur. Donc, je ne recherche pas une douleur. Attendez, il y a une remise en question d'une femme durant la grossesse. Il y a une inquiétude qu'elle a. Vel isher teshukater. En plus, on termine la phrase. Et pour ton homme sera tous tes désirs. Donc toutes tes inquiétudes sera ton mari. Le centre d'une femme, le centre d'intérêt, c'est son mari.
Une femme, elle fait toujours attention comment son mari la regarde. D'ailleurs, on pose une question. On pose une question. Le soir de la roupa, on ne fait que rappeler à l'homme ses obligations vis-à-vis de la femme. Pourquoi la femme, tu ne lui rappelles pas ses obligations le soir de la roupa? Hein? Alors qu'elle a des obligations. Parce que la femme, elle est déjà dans l'inquiétude de voir comment sa belle famille et comment son mari est en train de s'occuper d'elle sous la roupa. Elle a déjà un stress. Avant une roupa, la femme, avant le mariage, déjà, elle est en mode angoisse. Et ça continue pendant tout le mariage, l'angoisse. Hein? Surtout quand on voit que le mari ne suit pas. Attendez, tout ce que j'essaye de... Le mariage, c'est un petit coup de madame. Plus c'est dur, mieux c'est. Plus on répare. C'est une réparation, le mariage. C'est une réparation et c'est la réparation de la faute originelle, le mariage. On va dire ça à ceux qui veulent se marier parce que si vous dites... Pardon? Bon, regardez. Bezrat Hashem. Tout ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il faut avoir les bons outils pour bien réparer. Si je me lance dans une réparation que je n'ai pas les outils, qu'est-ce qui va se passer? Tu es devant une voiture. Il y a plein de petits boulons, il y a plein de trucs. Tu n'as pas étudié la mécanique et tu n'as pas les outils. Tu vas la réparer, ta voiture, elle va t'exploser au nez. Hein? Ouais. Et si le mari n'a pas les outils? Alors c'est quoi les outils? C'est quoi les outils? C'est quoi les outils? Les enseignements de la Torah à la mitzvot, mais pas tous les enseignements de la Torah à la mitzvot, des enseignements spécifiques au couple, à la vie de famille, à l'éducation. Ce que j'essaye de vous dire, Bezrat Hashem, on terminera le cours, c'est jusqu'à quelle heure? Ah, c'est non-stop. Avec l'aide de Dieu. Ce que j'essaye... Je vais répondre. J'ai déjà répondu, mais je vais re-répondre. Pourquoi on n'est pas resté dans le désert? Parce qu'en restant dans le désert, on n'avait aucun travail à fournir. Que la volonté de Dieu, c'est qu'on fournisse un travail. Avodat Hashem, qu'on serve notre Créateur. Par une action, par une réflexion. D'être confronté au bien et au mal, et au gris qui est entre le bien et le mal. La zone de gris, là. On ne sait pas ce qui est bien, on ne sait pas ce qui est mal. Oui. Mais dans le désert, réellement, il y avait de la couchette, parce qu'il n'y avait que Hachem, il n'y avait pas de matériel. Donc même si, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens... Il y avait du sable, hein, c'est pas terrible. Non, mais quand on est rentré, par exemple, dans l'Israël, où on a creusé la terre, etc., et tout, qu'il fallait travailler, Ouais. on avait tout cet aspect matériel, et on n'était pas à 100%. Peut-être que eux, leur kavana, c'était à 100% avec Hachem. Mais c'était la kavana des Meraglim. Les Meraglim voulaient rester en réalité le plus proche de Dieu. Donc c'était une bonne kavana. Sauf que c'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il te dit, je veux pas que tu restes avec moi dans le désert pour être proche de moi. Je veux que tu me diffuses dans le monde. En faisant le même boulot que les autres hommes. Et alors en montrant que mes enseignements feront de toi une personne juste et droite. Et tu vas inspirer à l'ensemble du monde un exemple qu'ils voudront tous suivre. On est où là-dedans, nous? Hein? Mais certains d'entre nous, oui. Quand j'ai mon ami le Rav Yechia Ben Chitrit, c'est un très bon ami, c'est lui arrivé une ou deux fois de donner des conférences face à des psychologues et des psychiatres non juifs qui viennent et qui suivent ces enseignements, entre eux ils se partagent des vidéos. Il fait quoi le Rav Yechia Ben Chitrit quand il fait ça? Quand le Rabbi de Lubavitch, tous les scientifiques et les hommes politiques venaient voir le Rabbi de Lubavitch. Parce que oui, le Rabbi de Lubavitch, il était à la tête d'un lobby juif aux États-Unis, peut-être. Mais en réalité, il avait une sainteté, il avait une doucha, il avait un émet. Que l'ensemble des nations venaient le voir et prenaient conseil avec lui. Il faisait quoi? Faut voir les bons exemples. Quand on prend des exemples de rabbanim aujourd'hui à Bnei Brak, d'accord? Comme le Rav Führer, il a reçu des lauréats de l'ensemble du corps de médecine mondial, des récompenses, parce qu'il est de bons conseils. Il n'a pas étudié la médecine, il n'a jamais étudié la médecine. Les professeurs l'appellent pour prendre conseil avec lui. On est où? On est où? Il fait quoi à votre avis? Donc c'est bien possible. Quand on a un des rabbanim de Bar Ilan, qui est un des plus grands professeurs de mathématiques au monde,
que c'est un Rav Haredi, qui pas noir, qui pas jusque par terre. Il fait quoi ce monsieur quand tous les mathématiciens du monde viennent et lui disent c'est par la logique de la Torah, monsieur, que vous arrivez à développer vos fonctions mathématiques et à nous les expliquer? Quand les Coréens du Sud, ils vont voir la yeshiva de Ponievitch, il leur dit on veut un programme, dans le programme scolaire, rentrer le Talmud, parce qu'on a vu que comme vous étudiez la Torah, ça développe vos neurones, les enfants, les juifs, et vos synapses. Et ils intègrent le Talmud dans leur éducation. On a fait quoi? Et on a choisi les passages. Les rabbanim de la yeshiva Ponievitch ont choisi des passages où on parle de moralité. On a refusé, on a accepté. Et ils ont des gemarotes en coréen. Pas tout chasse, mais une partie. Et ils étudient. On a fait quoi? On a influencé le monde. Pour les bonnes raisons. La raison pour laquelle Dieu nous a donné la Torah. Pas pour les mauvaises raisons. Oh. Et le Ham Israël, on a cette possibilité. Il est garanti par la Torah qu'il n'y aura pas un seul jour où les nations du monde ne parleront pas de nous. Pas un seul. On se comporte mal, on va parler de ceux parmi nous qui se comportent mal. On se comporte bien, on va parler de ceux parmi nous qui se comportent bien. Maintenant, tout est en la balance, elle est chez nous. Combien se comportent bien, combien se comportent mal? Et combien on encourage ceux qui se comportent mal à continuer à se comporter mal? Et combien on encourage ceux qui se comportent bien à continuer à se comporter bien? Et combien on se tire dans les pattes quand on essaie de se comporter bien et l'autre dit non, il ne se comporte pas assez bien, moi je me comporte plus bien que bien que bien. On va où? Il devient gris ce monde. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, Be'ezrat Hashem, à partir de ce moment-là, on voit dans la paracha Shlach Lecha l'importance qu'on doit avoir de l'amour de son prochain. L'amour, aimer son prochain. Même quand on parle de l'homosexualité dans la Torah, on parle du maasé, de l'action, de l'acte, pas des personnes. On dit maasé toeva. Cet acte est une abomination, pas la personne, l'acte en lui-même. Hein? Ce qui veut dire, aujourd'hui, je vais vous expliquer. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer. On doit aimer toutes les créatures de Dieu, qu'on le veuille ou non. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer des comportements qui vont à l'encontre d'une morale. Tant que ces comportements-là demeurent dans le sein privé et ne sortent pas dans les rues, ça ne nous concerne pas. À partir du moment où ça sort dans les rues et ça essaie d'influencer un maximum de personnes autour de soi, il y a un problème. Ce vendredi, je suis parti chercher mon fils à Ramat Eiffel, à côté de Tel HaShomer. Tous les vendredis, la piscine de Ramat Eiffel devient une piscine pour les Bachourei Yeshivot uniquement. Il y avait des militants de LGBT avec des drapeaux qui attendaient la provocation avec les Bachourim. Ils n'ont eu aucune réaction. Les Bachourim sont sortis, ils leur ont dit Shabbat Shalom. Ils étaient avec les drapeaux, d'accord, couleur arc-en-ciel, avec la Magen David. Les Bachourim, ils chantent, ils leur disent Shabbat Shalom. Et les Bachourim, ils savent à qui ils ont affaire. Ils attendaient la provocation. Et il n'y a rien eu. On veut montrer que la Torah, elle est contre nous. La Torah, elle n'est pas contre vous, les enfants, rentrez à la maison. Faites teshuva. Commencez par faire teshuva. Première teshuva, vos comportements, vous les gardez chez vous, dans vos maisons. Pas dans nos rues. Pas dans le domaine public. Point. Pour qui voter là, au mois de septembre? Je sais pas, madame, moi je fais pas de politique. Moi je vote à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, regardez, me demandez pas pour qui voter, je peux rien vous garantir malheureusement avec les politiciens. Moi je sais que il y a le parti Chasse qui a promis d'aider un maximum les francophones. Je vois que le neveu de Aryeh Deri, Avraham Deri, il fait un maximum, il essaye d'aider les Français. Après, on voit rien sur le terrain parce qu'il n'y a pas eu de gouvernement qui a été formé. Ils peuvent rien faire tant que le gouvernement n'est pas formé, qu'ils ne sont pas dans le gouvernement. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Puis il n'y a personne qui peut vous le garantir. Parce qu'après, ça devient compliqué. Il faut que le gouvernement se forme et que, vis-à-vis de la coalition et des arrangements entre les différents partis, qu'on arrive à mettre en place les subventions et les aides pour les Français. On peut nous le promettre, on n'est pas sûr qu'ils réussissent à le mettre en place.
C'est très compliqué la politique aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux voter pour des partis qui ont une oralité de Torah et de mitzvot. C'est mieux, un minimum. Pour la famille, pour les valeurs de la famille en Israël. Bezrat Hashem, tout ce que j'essaye de dire, après bon voilà, il y a plein de partis qui sont pour la valeur de la famille en Israël, c'est à vous de voir, de vous renseigner. Moi, personnellement, la politique, c'est loin de moi. Moi, j'essaie d'aider mon prochain dans le microcosme dans lequel j'évolue. Je suis qu'un petit grain de poussière qui essaye d'aider d'autres grains de poussière. Parce que si on se regarde dans la galaxie, on est des tout petits. Bezrat Hashem, tout ce que j'essaie de vous dire, avec l'aide de Dieu, pour répondre. On a un travail à fournir dans ce monde. Un travail. Ça passe par des efforts. C'est tout. Dieu, il veut qu'on fasse des efforts. Il veut que de nous-mêmes, on acquiert une notion de moralité qui nous a été dictée à travers sa Torah et ses mitzvot. Et vous savez quoi, avec le temps, plus j'étudie, ça fait un petit moment que j'étudie aujourd'hui, et plus je me rends compte à travers mon étude de combien l'enseignement de la Torah est juste. Et plus j'étudie, et plus je me rends compte que bon nombre de personnes n'accomplissent pas la Torah et les mitzvot comme il se devrait. Et là, ça devient compliqué. Et là, c'est un Yetzirah. Et c'est un vrai Yetzirah. Dieu, à travers sa Torah, il veut dicter l'amour. L'amour à travers sa création. L'amour à travers l'humanité, avec des règles et des lois qu'on se doit de respecter. Qui ne se veulent ni racistes, ni élitistes, rien de tout ça. Tout simplement, le Ham Israël, on a une mission. De nous préserver afin d'influencer l'ensemble des peuples à avoir une notion de moralité. Et à avoir envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pour qu'à la fin on ait Mashiach. Pourquoi le Rabbi Lubavitch s'est cassé la tête à vouloir enseigner les 7 lois de Noach aux non-juifs? Pourquoi aujourd'hui il y a d'autres rabbinim qui font exactement la même chose, quand à l'époque les mêmes mouvements et les mêmes rabbinim critiquaient le Rabbi Lubavitch pour ça? Le véritable problème qu'on a dans le clan d'Israël, c'est un véritable problème de décalage horaire. C'est à la fin, on est tous d'accord, mais jamais au même moment, quoi. C'est ça le problème. C'est un problème. Donc on a un vrai problème de décalage horaire. Pour remettre les pendules à l'heure, entre guillemets, on a besoin de se rappeler une seule chose, un enseignement dans ma Masechet Kuf Yutet, dans ma Masechet Shabbat, Daf Kuf Yutet. Toute la Torah a été donnée pour arriver à un seul résultat. Ve'ahavta l'erecha kamocha. Et tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. De t'inquiéter de l'enfant du voisin comme tu t'inquiètes de ton enfant. Chayecha chayecha kodem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois t'occuper de ta vie, de ta famille, de tes enfants en priorité. Ça c'est vrai. Mais si tu vois l'enfant de ton voisin qui a un problème, tu dois lui venir en aide. La dernière fois je conduisais. J'ai vu le fils de mon voisin, il était sur une trottinette électrique, avec son casque, etc. Le gosse, il a accéléré, il est tombé, il s'est pris dans le menton, le guidon de la trottinette. Il s'est mis sur le côté, il pleurait. J'étais pressé, j'aurais pu continuer, j'ai dit, bon, il va pleurer, il va bien, il a marché, tout va bien. Non, je me suis arrêté sur le bas-côté, je suis descendu. Les gens autour, ils m'ont dit, c'est ton fils? J'ai dit, non, c'est le fils du voisin, mais c'est pareil. Je lui dis, d'où ton père? Mon père, il n'est pas à la maison. Je fais, viens, on va à la maison. Je lui mets la compresse, je l'ai calmé, je suis arrivé un quart d'heure en retard. Mais j'ai aidé le fils de mon voisin, comme si c'était mon fils. Ce même gosse, il est venu le soir de Shavuot. Il m'a dit, Vodarav, est-ce que je peux venir étudier avec toi à la veillée de Shavuot? Le père, il était content. Il m'a dit, mon fils, en général, la veillée de Shavuot, c'est un peu compliqué pour lui. Cette année, il est venu étudier avec toi. Parce que je l'ai aidé. Quand on fait le bien, on inspire le bien. Et quand on fait le bien, on en donne envie aux autres de se rapprocher de nous et de faire le bien. Et c'est ce qu'on appelle les taken en l'âme, bemalchut shadai, sur un malentendu. T'inquiéter pour le fils de ton voisin. Avoir de la peine. Vous savez, la famille Ben Simon, je ne le connais pas. Il dit Ben Simon, m'a dit, il est de Sarcelles. Je ne connais pas. On me dit, tu connais les parents, les beaux-parents, je ne les connais pas, je ne vois pas qui c'est. Tout le monde croit qu'à Sarcelles, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde oubliait que j'ai quitté la France à l'époque, en 1991. Après, j'ai fait des allers-retours, mais en 91, guerre du Golfe, j'étais ici. Je suis arrivé en Israël, c'était la guerre du Golfe. Après, je suis reparti en France. Je suis revenu, deuxième guerre du Golfe, marié avec ma femme.
C'est allé 2 fois, ils m'ont pris pour un maboule. Ils m'ont dit, t'as la guerre du Golfe pour venir en Israël, toi? Ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que je connais pas. C'est à cause de vous, hein, à chaque fois que vous. Et on voit en réalité. Merci. Alors, c'est très gentil. Alors, moi je le prends bien, hein. Parce que la première guerre et la deuxième guerre, on a été protégés par des missiles. Donc si c'est à cause de moi, hein, merci. Oh, j'étais pas au courant. Elle vient de me transformer en babaloulette en 2 secondes. Hein. Alors, maintenant, juste une chose extraordinaire ici. C'est ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? C'est que Sarah et Shirel, ces 2 enfants, je les connais pas. Pourtant, quand on apprend une telle nouvelle, ça nous touche pas. Alors que chacun apprenne sur soi, je les connais pas. Mes cours, je les consacre pour ces petites, pour soutenir les parents. Les parents, ils ont vécu un drame. Que Dieu les aide à surmonter ce drame. Que Dieu les protège. Et on voit en réalité que si chacun d'entre nous prend sur soi, quand on allume les bougies de Shabbat, celle qui ne se couvre pas la tête, elle se couvre la tête pour Sarah et Shirel. Oh. Au moment où elle allume les nérotes. Elle se couvre la tête au moment du kidouche. C'est comme ça que ça commence. D'accord? Elle se couvre la tête quand elle va à la synagogue, quand on n'a pas l'habitude. C'est bien. De commencer, celle qui n'allume pas les nérotes de Shabbat, d'allumer les nérotes de Shabbat pour Sarah et Shirel. Chacun à son niveau. Celles qui sont déjà là, prendre un Tehillim 1 fois par jour, de lire pour Sarah et Shirel, 2 Mizmorim. 1 pour Sarah, 1 pour Shirel. Si Akadosh Baruch Hu voit qu'on est touché, quand il nous arrache des enfants à un jeune âge, on dit que les enfants qui sont enlevés de ce monde à un jeune âge, qui nous sont arrachés, le Zohar nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il les fait rentrer dans un Echal Elion, dans une pièce au-dessus de toutes les autres pièces dans le ciel, et c'est la Neshama de Mashiach qui leur enseigne la Torah. Parce que quand la Neshama de Mashiach descendra dans le corps de l'homme, de la personne qui aura le mérite d'être Mashiach dans notre génération, quand cette âme-là va descendre, il va avoir besoin de personnes pour l'aider à enseigner la Torah à un peuple qui a la tête dure et la nuque raide comme nous. Et qui va descendre avec Mashiach pour nous enseigner la Torah? Ces mêmes enfants-là, qui sont partis à un jeune âge, qui sont partis de maladies, d'accidents et autres. Dieu il nous les enlève parce qu'on n'est pas méritant. Il nous les enlève pour leur enseigner la Torah comme il se faut, comme il se doit, comme ça, quand Mashiach viendra, il nous enseignera la Torah comme il se doit. Mais nous, on doit continuer, parce que le seul moyen qu'on a pour faire venir Mashiach, c'est de faire Torah Mitzvot. Chacun à son niveau. Mais qu'on montre à Dieu, qu'on s'inquiète de ses enfants comme si c'était les nôtres. Qu'on prie pour ses enfants comme si c'était les nôtres. Qu'on rappelle le nom à la synagogue comme si c'était les nôtres. Ces petits Maasim là, ça rajoute beaucoup de Gdusha et de Maasim Tovim et de Nissim et de Niflaot. Je peux vous dire, il y a Ougez, Zichrono Livracha, il est parti de ce monde d'une mauvaise maladie. Sa femme voyageait, sa veuve voyageait en France. Je me retrouve dans l'avion, Kao Trabbi, le rabbin, la place à côté d'elle. Elle n'est pas bien. Elle voit l'orthodoxe, le rabbin avec la barbe, le chapeau, la veste, qui s'avance vers elle. Elle se dit, ah, ça, il va dire à l'hôtesse de l'air, changez-moi de place, je suis à côté d'une femme. Elle s'est vue pas bien. Et moi, je la vois, je dis, comment tu vas? Tu te souviens de moi? T'étais ma madricha au Bnei Akiva à Sarcelles. Et là, elle me raconte que son mari, il s'occupait de ses kfarés noirs, ses centres pour la jeunesse, et qu'ils avaient du mal à trouver des cadeaux. Écoutez bien, moi je dis l'Unishmat de Laurent, pour l'influence, le sourire, la gentillesse qu'il avait ce garçon à l'époque à Sarcelles, je vais essayer moi de voir en France si je peux aider. Je dis combien de cadeaux tu as besoin? Elle me dit 3000. Vous voyez pas, j'arrive à Paris. Je commence à croiser un copain qui habite en Israël, qui était de Sarcelles aussi, qui a connu ce garçon comme moi. D'accord? On se voit jamais en Israël, on se croise à Paris. Oui? On arrive dans le même immeuble. Moi, je venais voir ma soeur, lui, il était chez un copain. Et je lui raconte l'histoire. Il me dit, tu vois pas, j'étais en stage, on m'a offert des jouets, j'ai des cadeaux, etc. J'ai des cadeaux pour toi. Combien? 3000. Ils m'ont donné plein, j'ai 3000 cadeaux pour toi. Plein. Et depuis, à chaque fois, je dis, Léou Nishmat, d'Eliaou, Gez. Ils ont fait une synagogue là-bas, à Afoula, Léou Nishmato, où les gamins, ils l'ont écrit. J'ai Léou Nishmato. Je m'inquiète de lui comme si c'était mon frère, comme si c'était un membre de ma famille.
L'ilou nishmato. Vous savez quoi, Kadosh Baruch Hu, il m'ouvre les portes. Attention, hein, c'est pas Rabbi Meir Balanès, c'est Eliaou Gez de Sarcelles. Mais quand tu t'inquiètes de ton prochain et tu agis pour l'autre, comme si c'était ton propre sang, ta propre famille, Kadosh Baruch Hu, il voit que c'est un acte qui n'est dicté que par la Havat Israël. La bracha, elle arrive. Direct. Si on enlève la marloquette, il y a quelqu'un qui t'a fait une remarque, t'as pas aimé la remarque, c'est pas grave. Il y a eu un moment où on s'est oublié, il y a un mot qui a glissé. La langue, elle a fourché. On pardonne. On fait tout pour rester en bon rapport. Kadosh Baruch Hu, il voit qu'on fait un effort pour Havat Israël. Baruch Hashem. On essaye 2, 3 fois, on voit que la personne, elle continue à avoir sa langue qui fourche. On s'éloigne, on n'est pas obligé de se fréquenter, mais on s'aime devant. On ne se critique pas. C'est possible. Tout est possible. Ça ne tient qu'à nous. Pourquoi? Parce qu'on se dit, comment je réagirais si c'était ma sœur, ou mon frère, ou mon père, ou ma mère. Ça arrive dans les familles que les langues fourchent. On arrive tout le temps plus ou moins à se supporter et à se pardonner. À moins qu'on ait des cas exceptionnels. Mais on a une mitzvah de se respecter, de respecter nos parents, de s'aimer. Quand on met ça en place, tout simplement, on le met en place, on arrive à avoir l'amour de Dieu. L'amour, en réalité, par l'amour de son prochain, on arrive à l'amour de la Torah. Parce que c'est la Torah qui nous dit d'aimer notre prochain. Et à travers cet amour-là, on a l'amour de la terre d'Israël et l'amour de Dieu. Et tout ça ensemble, c'est un beau début pour la Géoula. Et nous, ici, aujourd'hui, on est en plein dedans. Seulement, on est des endormis. On va tous se plaindre. C'est difficile à la fin du mois, que c'est compliqué la parnassa, que c'est compliqué les enfants. On voit que le côté négatif. On voit pas le côté positif. Les enfants, pendant près de 2000 ans, nos ancêtres pleuraient au moment où ils disaient le soir de Pessah, Shana Abba Be'Yerushalayim. Mon grand-père pleurait à Tunis quand il disait Shana Abba Be'Yerushalayim. La première fois qu'ils sont venus en Israël, ils venaient, ils embrassaient la terre. Quand on arrivait, nous, petits, ici en Israël, nos grands-parents, ils nous disaient « Tu embrasses la terre !» Les gens, ils nous regardaient, ils embrassent tous la terre, qu'est-ce qui se passe? Mets la main, embrasse! Aujourd'hui, on arrive en Israël, il y a quelqu'un qui met la main, qui embrasse? Baruch Hashem. Mais on enseigne à nos enfants le mérite qu'on a d'être ici en Israël, d'avoir nos yeshivot. On n'a jamais eu autant de yeshivot qu'aujourd'hui. Autant de rabbinim pour donner des cours dans toutes les langues qu'aujourd'hui. On a notre propre armée pour nous protéger. On a tout pour nous pour être au top. De rien, on a commencé, on est au top dans la science, on est au top dans la médecine, on est au top dans beaucoup de choses. Et en peu de temps. On n'est pas au point sur les lois sociales, mais on peut arranger. C'est à nous d'arranger les choses, en commençant à faire ce qu'il faut, Bezrat Hashem. On terminera par une petite bracha, avec l'aide de Dieu, que Akadosh Baruch Hu, il bénisse le Kahal ici, et l'ensemble du Klal Israël, qu'on ait très vite la Géoula, qu'on voit très vite, Bezrat Hashem, tous les disparus, la petite Sarah, la petite Shirel, Otriat Ametim, avec Mashiach, Bezrat Hashem, à Yerushalayim, et que Bezrat Hashem, que chacun prenne un petit enseignement dans ce que j'ai dit ce soir. Je sais que dans ce que j'ai dit, on peut critiquer certaines choses, mais essayez de voir Kavzechut, le côté positif dans ce que j'ai dit, parce qu'il y en a un petit peu, j'espère. Amen, Kani Ratson.